En substance, les actions du Burkina Faso devraient servir de modèle aux dirigeants d'autres pays africains, en les exhortant à s'affranchir des anciennes puissances coloniales et à recouvrer la souveraineté sur leurs ressources. C'est ce que signifie le continent africain lorsqu'il s'unit contre l'exploitation. Tout comme les vagues de coups d'État ont surpris les anciens colons européens, la manœuvre du capitaine Ibrahim Traoré est destinée à bouleverser les fondements de la dynamique du pouvoir. Il est devenu la voix qui fait prendre conscience aux dirigeants africains de l'ampleur de leur pouvoir. S'ils le souhaitent, ils peuvent mettre un terme à l'exploitation de manière rapide et efficace. Cela signifie que les nations coloniales européennes qui tentent de déstabiliser le Burkina Faso se heurteront à une lutte acharnée de la part de l'ensemble du continent africain. Leur tentative d'influencer et d'utiliser des techniques peu scrupuleuses pour gouverner un seul pays échoueront face à la puissance combinée du continent africain. Mais l'or peut-il réellement transformer le Burkina Faso? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se rendre compte de la quantité d'or que recèle ce pays. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or en Afrique, avec le ciment, la dolomie, le granit, le marbre, le phosphate, le paume, les matériaux volcaniques et le sel. Le Burkina Faso est le 14e producteur d'or au monde, avec une production prévue de 70 000 kg d'or en 2022. Malgré cette énorme production, il ne reste plus d'or dans le pays. Et les sommes obtenues sont loin d'être égales. Au contraire, tout l'or extrait des mines du Burkina Faso est envoyé aux entreprises européennes qui exploitent les ressources du pays. Cette terrible vérité montre que quelle que soit la quantité d'or produite par le Burkina Faso, aucune n'est utilisée au service de sa population. Toutefois, cette situation devrait changer. De nombreuses entreprises australiennes, dont Gold Rush Resources, Griffin Mineral, Orbe Gold, etc. sont activement engagées dans l'exploration aurifère au Burkina Faso depuis 2006. Malgré la quantité de gisements d'or mesurés et indiqués sur chaque site minier du Burkina Faso, tout l'or extrait est rapidement expédié hors du pays, pour finir dans les coffres des banques européennes. En développant ces points principaux, il apparaît clairement que le Burkina Faso dispose d'un énorme potentiel de ressources naturelles inexploitées. Les importants gisements d'or et d'autres minéraux permettent de modifier l'économie du pays et d'améliorer le niveau de vie de la population. Avec l'ambition du capitaine Ibrahim Traoré de reprendre le contrôle des ressources du Burkina Faso, on peut espérer que le pays et ses habitants bénéficieront enfin de l'or et d'autres minerais importants. Il s'agit d'un moment décisif, car la richesse générée par les terres sera réinvestie pour promouvoir la croissance, le développement et la prospérité au Burkina Faso. 02, 52. Et si le Burkina Faso pouvait contrôler ses propres ressources? Au lieu de dépendre des entreprises étrangères pour ses revenus, le gouvernement pourrait capitaliser sur les bénéfices de l'exploitation de l'or, créer des emplois pour ses citoyens et s'assurer que l'argent gagné reste à l'intérieur de ses frontières. C'est exactement la grande stratégie envisagée par Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso peut sortir du cycle de la dépendance en reprenant le contrôle de ses ressources et en établissant une structure économique plus durable et plus juste. Il s'agirait de donner la priorité aux investissements dans des activités autres que l'extraction de l'or, d'encourager la création d'emplois et de stimuler l'expansion d'industries telles que l'agriculture, l'industrie manufacturière et la technologie. La stratégie audacieuse d'Ibrahim Traoré vise à modifier les relations de pouvoir et à permettre au Burkina Faso de définir sa voie économique. Le Burkina Faso peut modifier son économie, éliminer la pauvreté et donner des opportunités à sa jeunesse en gardant l'or dans le pays et en l'utilisant au profit de son peuple. Cependant, la mise en œuvre de cette stratégie serait difficile. Pour négocier les subtilités du paysage économique mondial, il faut une prise de décision intelligente et une gouvernance solide. Et une collaboration internationale serait nécessaire. Néanmoins, les avantages potentiels d'une telle transformation sont considérables et laissent entrevoir un avenir meilleur pour le Burkina Faso et son peuple. Le chemin à parcourir sera difficile, mais l'engagement d'abolir l'exploitation et la pauvreté au Burkina Faso ne faiblira pas. Le dévouement du capitaine Ibrahim Traoré à l'autonomisation du peuple et à la transformation du destin du pays est un rayon de lumière dans la lutte contre la malédiction des ressources, et la poursuite d'un Burkina Faso meilleur et plus riche. En conclusion, la dépendance actuelle du Burkina Faso à l'égard de l'exploitation aurifère limite la diversification économique du pays et maintient un cycle de dépendance à l'égard des entreprises étrangères.
La proposition d'Ibrahim Traoré de reprendre le contrôle des ressources du Burkina Faso et de donner la priorité au développement du pays est audacieuse et pleine d'espoir. Le Burkina Faso peut libérer tout son potentiel, atteindre une prospérité durable et améliorer la vie de son peuple en rompant avec ce cycle de dépendance. 05-12. Bien que la tâche soit difficile, le Burkina Faso pourrait reprendre le contrôle de toutes les mines d'or à l'intérieur de ses frontières. La stratégie d'Ibrahim Traoré vise à renforcer le pays tout en veillant à ce que les avantages de l'exploitation de l'or restent à l'intérieur de ses frontières. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il faudra une planification réfléchie, un leadership fort et une collaboration internationale. Si le Burkina Faso parvient à reprendre le contrôle de ses mines d'or, il pourrait créer un précédent pour d'autres pays africains confrontés à des problèmes similaires. Le succès du plan Traoré pourrait inciter d'autres gouvernements africains à reconsidérer leurs liens avec les entreprises européennes qui abusent de leurs ressources depuis des décennies. Il pourrait en résulter un changement dans les relations de pouvoir lorsque les accords d'extraction des ressources seront réévalués. En outre, s'il est prématuré de prédire la fin de la période d'abondance de l'Europe en se basant uniquement sur les activités du Burkina Faso, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'autres pays sont en train de s'y opposer. La proposition de Traoré indique que les gouvernements africains sont de plus en plus conscients et désireux d'exercer un plus grand contrôle sur leurs ressources. L'exploitation des ressources africaines par des entités extérieures a toujours été un problème, et la vision de Madame Traoré pourrait marquer un tournant. Il est essentiel de se rappeler que les complexités et les interdépendances du système économique mondial font de toute réforme significative une entreprise difficile. Le succès du Burkina Faso sera déterminé par une série de circonstances, notamment la volonté politique, la stabilité économique et la collaboration internationale. En outre, la réaction des entreprises et des gouvernements européens à ces initiatives sera déterminante pour le résultat. Pensez-vous que le Burkina Faso devrait reprendre le contrôle des mines d'or à l'intérieur de ses frontières? Le concept de Traoré pourrait-il représenter pour vous un tournant décisif? Et n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de films éducatifs sur l'Afrique. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochaines vidéos.